Disons que Ousmane Sonko s'est enrichi illicitement. Il a des immeubles ici à Dakar. Il a également des villas à Saly. Il a des biens à Ziguinchor, ainsi de suite. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Il utilise des subterfuges et des techniques illégales comme le prête-nom pour dissimuler ses biens mal acquis. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, nous exigeons une enquête de la division des investigations criminelles sur les biens supposés appartenir aux proches parents de Sonko, aux amis de Sonko, etc., etc. Parce que nous considérons que c'est enrichissement illicite et par le procédé de prête-nom, il a dissimulé ses biens mal acquis, mais c'est un voleur, il a volé des milliards quand il était inspecteur des impôts et domaines au niveau de la division des directions générales des impôts et domaines du Sénégal. Vous avez soulevé tout à l'heure des problèmes de mœurs. Oui, je dis que Sonko, il vend son caractère moral, sa probité. Mais nous détenons des preuves que Sonko a un problème d'immoralité extrêmement grave. Bon, pour le moment, nous avons décidé de ne pas entrer ou faire infraction dans la vie privée d'un individu, d'un citoyen. Alors mais vous n'êtes pas sûr de ce que nous détenons les preuves. C'est une question de stratégie. Donc, Non, je dis que c'est une question de stratégie. Alors, pour le moment, nous nous limitons simplement à dire que à Sonko, qu'il a amené des gens en France. Il a amené des gens en France sur la base des choses honorables qu'il a effectivement faites sur ces gens-là. Homme ou fille? Fille. Voilà, je m'en arrête là. Maintenant, concernant le président de la République, nous avons dit que le président de la République s'appuie sur la plus forte coalition. Il s'appuie sur la coalition la plus gigantesque au Sénégal. Il s'appuie sur la coalition la plus soudée, la plus unie, la plus disciplinée et la plus homogène. Donc c'est une raison valable. Aucune coalition n'égale la coalition Benno Bokk Yakaar au Sénégal. Aucun parti politique au Sénégal n'égale le PS, l'APR et l'AFP. Aucune sous-coalition n'égale le Benno ak Tanor, Benno Siggil Sénégal et Macky 2012. Donc ça, c'est une raison valable pour que le président de la République puisse effectivement obtenir 60% dès le premier tour à l'élection présidentielle de 2019. Ensuite, le président de la République, parmi tous les candidats déclarés, il est le meilleur, il a le meilleur profil parce qu'au moment où les gens parlent, au moment où les Sénégalais ne considèrent telle personne ou telle personne que sur la base de leurs propos, mais en ce moment, le président de la République est en train de travailler, en train de faire des réalisations. Donc, je pense que là aussi, c'est un atout. Mais la garantie de la victoire du président de la République, vous savez c'est quoi? C'est que le président de la République n'a pas en face de lui une opposition crédible, une opposition significative. Mais surtout, mieux encore, il n'a pas en face de lui des candidats charismatiques, représentatifs, qui ont un poids électoral qui peut vraiment leur permettre, en 2019, de conduire le président de la République au deuxième tour par le procédé du ballottage. Mais ça, effectivement, c'est leur hymne national. Dans tous les pays, effectivement, dans tous les pays démocratiques, à chaque élection, surtout au Sénégal, l'opposition a comme cheval de bataille le fichier électoral. Mais le problème, c'est quoi? Après le scrutin, après la déclaration et la publication des résultats, cette opposition-là, qui est en train effectivement de diaboliser le fichier électoral, mais n'aura pas gain de cause. Elle n'aura aucun argument, aucune preuve pour contester la victoire du président de la République. Donc ça, c'est de la politique politicienne. Parce que si on n'a pas des arguments contre les réalisations du président de la République, si on n'a pas des arguments contre la force politique, contre le poids électoral du président Macky Sall, si on n'a pas également des arguments contre les chantiers en exécution du plan sénégalais maintenant, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais on cherche effectivement des poux, on cherche des cafards là, il n'existe pas. Monsieur Diop, moi je vais rebondir sur le cas Sonko. Nous avons bien écouté votre discours avec attention. Vous qualifiez Sonko de candidat le plus insignifiant alors qu'une grande partie de votre discours porte sur lui. Donc ne pensez-vous pas que vous avez... Non, attendez.
Moi, je suis un jeune de Benno Bokk Yakaar. Aucun leader crédible de Benno Bokk Yakaar, je dis bien aucun leader crédible de Benno Bokk Yakaar, parmi tous les leaders des sous-coalitions qui composent Benno Bokk Yakaar, ne prête attention à Ousmane Sonko. Donc c'est à nous les jeunes cadres, effectivement, de solder à Sonko ses comptes. C'est nous qui allons le retrouver sur son propre terrain, le coller à la culotte et le mettre hors d'état de nuire. C'est ça, c'est notre rôle. Nous sommes dans l'accomplissement de notre mission en tant que jeune acteur politique, membre de Benno Bokk Yakaar, mais en tant qu'également jeune cadre politique au même titre que Sonko. Vous avez dit tout à l'heure que Sonko paye pour obtenir les gens. Mais oui, effectivement. Mais j'ai vu des gens, effectivement, dans le département dans quelle de localité? Dans quelle localité? Dans le département de Kaolack, à Ndofane, à Paoskoto et à Nioro. Moi, j'ai vu des gens qui achètent des signatures pour Sonko. Je le dis ici devant le peuple sénégalais. À 10 000 francs la signature. Et maintenant, il faut demander combien il va payer pour l'affiche.